le confiné solitaire est confronté à ce défi considérable d'une participation utile dans un processus de déconfinement qui soit efficace pour sauvegarder la santé publique dans les mois qui viennent. À dire vrai, ceci préoccupe singulièrement le juriste, qui se demande comment donner pleine légitimité à des bonnes pratiques, des normes, qui risquent d'être perçues comme des contraintes inacceptables, des injonctions contradictoires dans tous les domaines. C'est l'occasion, pour nous toutes et nous tous, de pouvoir nous exprimer sur les conditions que doivent remplir les règles et les normes pour être utiles dans nos sociétés contemporaines. De ce point de vue, une vision descendante de la règle, qui fait qu'elle est considérée comme imposée, subie, est sans doute un obstacle quasi insurmontable pour nous rendre à de bonnes pratiques dans la plupart des situations. Il nous faut sans doute inverser cette problématique habituelle. C'est à partir du terrain, des réalités de chacune et de chacun, qu'il faut concevoir les normes et les règles qui pourront être appliquées par le plus grand nombre. Et pourquoi ? Parce que la conviction sera celle que l'intérêt général y trouve son compte. Et l'intérêt général, c'est la protection de la santé de chacune et de chacun, la prise en considération des difficultés de chacune et de chacun et le plein respect de la légitimité de l'autre, non seulement l'individu, mais le personnel soignant, les personnels de sécurité. C'est à ce prix que nous pouvons contribuer efficacement à des changements sociétaux qui iront bien au-delà de ce déconfinement auquel nous aspirons. L'occasion est bien de refonder des normes par une intelligence collective et intergénérationnelle qui, d'une certaine façon, peut changer nos vies.